Hello, hello. Alors, je fais quelques petits réglages et puis j'arrive vers vous. Et j'espère que vous allez bien. Hop. Ah oui, alors attendez. Je me déshabille. Ça commence bien. Non, j'enlève ma ceinture parce que vous allez l'entendre craquer. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, j'ai une très belle ceinture qui vient d'Irlande d'ailleurs. Tiens, je viens de re-regarder. Hop, je vous montre, voilà. Vraiment une très belle ceinture ouvragée, vous voyez. Et bon, c'est pas le moment de la porter là tout de suite, parce qu'on va entendre que ça. Voilà. C'est un peu bizarre de démarrer avec ça quand même. Je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire. Bref, voilà. Alors aujourd'hui, on est jeudi 24. Et c'est une répétition un peu particulière. Bon, je répète. C'est des conditions particulières parce que comment dire, je vais faire un concert dimanche. Alors, euh, là, ce que je vais dire là, c'est une attention, c'est un message à moi-même pour le futur ou pour les personnes qui verront cette vidéo peut-être sur YouTube. Probablement que je la mettrai sur YouTube, celle-là. J'ai décidé à partir de la rentrée de ne pas mettre tout sur YouTube, de mettre certaines vidéos ou de les découper, enfin bref.
Pour que vous compreniez, pour les personnes qui vont voir le replay ou les personnes qui sont actuellement en ligne ou que sais-je encore, j'ai arrêté de faire des concerts en 2015. Alors pourquoi aujourd'hui je me sens un petit peu capable de le dire? Parce que ce matin j'ai vu une personne parler de ses expériences personnelles par rapport au concert et par rapport essentiellement d'ailleurs à travailler avec un groupe, ce que j'ai fait, puisque pour un album j'ai travaillé avec un groupe. Et ça m'a donné l'idée de me dire, tiens, elle parle de ses problèmes et c'est bien d'en parler, de pas toujours voir les choses positives, mais de voir aussi les choses négatives. Et de 2009 à 2015 à peu près, j'ai beaucoup tourné. J'ai fait beaucoup de concerts toute seule. Et au bout d'un moment, j'ai eu un trop-plein. Donc j'ai arrêté. Et j'étais incapable de partager ma musique pour plein de raisons avec d'autres. Mais aujourd'hui, sans qu'on me le demande, ça c'était important aussi de le dire, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne chez qui je vais aller dimanche et je lui dis, écoute, si tu veux, si tu as envie, je ramène la harpe et je vais jouer pour tes invités. Et elle a été extrêmement, comment dire, contente, enfin bref, elle m'a dit, ah, c'est super et tout. Donc voilà, et du coup, c'est mon premier concert depuis 2015. Voilà. Donc le but aujourd'hui, et là vous voyez, je vous le montre, hop, j'ai mon petit programme. Donc voilà, avec, je ne sais pas si vous allez le voir, avec des informations, puisque je vais embarquer ça au concert. Pas de partition, tout de tête, d'accord? Les informations que vous avez vues passer, ce sont soit les tonalités, soit les réglages. Et puis, comme c'est quelque chose qui est, entre guillemets, pas prévu, impromptu, etc., je ne me mets pas la pression. Alors, je vous montre un petit peu, je crois que j'ai préparé un peu mon canevas aujourd'hui. Voilà, je regarde. Ouais, c'est ça. Est-ce que la liste, c'est la même? Non, j'ai rajouté quelque chose. Mhm. Je ne vois pas très bien avec mes pauvres yeux. Ouais, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est le dernier des Mohicans. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de travailler avec des tonalités. Et ça, c'est un truc que je faisais aussi en concert. C'était de commencer par les leviers baissés et puis de monter les leviers pour avoir une espèce de suite. Et voilà. Et j'ai fait aussi un programme où il y a du traditionnel et puis des musiques actuelles. Parce que les personnes qui vont écouter, ce sont pas des gens qui sont forcément, enfin, c'est pas des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est pas des gens, voilà, c'est des gens, je peux pas dire d'un certain âge, mais c'est des gens qui, voilà, ne vont pas certainement connaître la berceuse de Zelda ou peut-être qu'ils auront vu Totoro parce qu'ils sont grands-parents, mais voilà, mais je voulais un petit peu mélanger un peu tout ça, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une répétition, on va voir ce que ça donne. Et puis, et puis, et puis voilà quoi, hein. Donc je vais commencer par Tristan et Iseult. Hop, on va se mettre en mode scène parce que c'est plus joli, je trouve. Voilà. Et je vais travailler aussi avec cette harpe-là. Alors, il faut juste que je vois, ouais, c'est celle-ci, que je vois un petit peu si je peux descendre pour que vous ayez une vue. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ouais. Donc, on va commencer par Tristan et Iseult. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été écrit par un harpiste qui s'appelle Hervé Keffe-Hélan, qui est du coin en plus. Il est probable que peut-être ce morceau, une des personnes qui joue de la guitare le connaissent. Donc, on accroche le chaland, hein, si je peux dire. Et puis c'est un très joli morceau, même si personne ne le connaît. Voilà, forcément, voilà, ça va évoquer des choses, quoi. Donc on commence par ça.
Bon, voilà, pour le premier morceau. Donc ça, c'était Tristan et Iseux. Et là, aujourd'hui, ce que je vais faire aussi, hop, on va repasser, à chaque fois, on va repasser sur le petit programme, c'est que je vais les enchaîner comme ça. On va voir à peu près combien de temps ça met, en sachant que j'ai parlé. D'ailleurs, j'avais envie de mettre un compteur, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Donc là, maintenant, on va passer à Greensleeve. Donc là, je vais monter les leviers. Là, je commence sur des morceaux, on va dire, assez traditionnels. Un peu des morceaux aussi, je ne vais pas dire d'échauffement, mais enfin, voilà. Et comme vous voyez, j'ai pas de partition. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur et voilà quoi. Hein. Donc ça, c'est un morceau que vous avez déjà entendu, Greensleeve. Donc je vais me remettre, je vais voir si je peux me mettre comme ça. Est-ce que ça apporte une plus-value? Ouais. Bon, on va se mettre comme ça. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc là, je vais vous jouer Greensleeve. Greensleeve, c'est ma version de Greensleeve. Et voilà quoi.
Et voilà. Et voilà. Donc on continue. Je suis très contente de ce petit morceau. Très sympa. Euh, Du coup, ah bah tiens, je peux je peux voilà. Éternel Fa. Pourquoi Éternel Fa? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Hop. Alors, prochain morceau. Alors, attendez, il faut que je regarde sur mon planning. Ah bah non. Bah non. Il faudrait peut-être que je tourne la page. Hop là. Le prochain morceau, je vais regarder si c'est le bon. Oui, c'est le bon. Hop. Le prochain morceau, c'est un morceau qui est toujours dans la même tonalité. C'est un morceau que j'ai écrit pour ce qu'on appelle un anniversary, c'est-à-dire une fête de mariage. En l'occurrence, c'était le mien, il y a quelques années, beaucoup d'années. Mais j'avais envie de le partager parce que, bon, voilà, quand je joue des morceaux, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment le faire. Mais je raconte un peu l'histoire, la jeunesse du morceau, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et du coup, bah, les personnes peuvent se plonger dans l'histoire ou se raccrocher à des souvenirs. Et je pense que la harpe, c'est aussi ça, c'est de passer un moment sur soi-même, sur ses pensées, et c'est OK. Donc, donc ce morceau s'appelle Éternel. Et c'est une de mes premières compositions. Donc il y a un tout petit peu d'années.
Et voilà. Ah bah j'ai pas mis la scène, bah, c'est pas grave comme ça. Ok, super. Eh ben, écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant, pour moi. J'ai pas fait vraiment d'erreur, donc je suis contente. Alors, je continue. On en a encore quelques-uns. Donc là, le morceau que je vais jouer maintenant, il n'est pas dans le programme que vous voyez là. Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui... Ah, c'est mon copain Cali Kay, d'ailleurs, qui a travaillé sur un de mes albums, qui vient de poster une information. Donc là, ce que je vais vous jouer, c'est un morceau que vous avez déjà entendu, hein, c'est le dernier des Mohicans. Mais justement, je pense que les gens de la génération de mon public connaît, je pense, ce morceau-là. Et voilà. Donc là, c'est un peu, je vais pas dire du tout cuit. C'est pas ça, mais bon, voilà quoi. Donc, yeah. Ok, bon, un petit peu... On peut faire mieux. On peut faire mieux. Alors le prochain, il est toujours dans la même tonalité. Donc ça aussi, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Donc là, ça fait déjà à peu près 20 minutes.
Et on n'en est pas à la moitié puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 morceaux. Donc ça commence à faire, hein, 12 morceaux quand même, hein. Alors le prochain, vous le voyez sur le programme, ouais, c'est Brian Boru. Donc là, Brian Boru, c'est un grand classique de la musique celtique. Je pense que le monsieur qui joue de la guitare, il doit le connaître, forcément, parce que voilà, c'est un classique. Alors là, en l'occurrence, je ne le joue pas dans la tonalité que je devrais, c'est-à-dire c'est plutôt des tonalités irlandaises, c'est-à-dire plutôt sol majeur, mi mineur ou ré majeur, si mineur, parce que c'est plutôt ces tonalités-là. Je le joue, on va dire, d'une façon un peu plus universelle en do majeur, ce qui est très bien, hein, mais je le dis, hein. Et je joue la version, on va dire, celtique. Mais parce qu'il existe une version un peu plus moderne que Alan Stivell a mis au goût du jour, hein. C'est lui qui a trouvé le groove. Et donc, je ne joue pas ce morceau-là. Même si je devrais, ça pourrait être une bonne idée à la rentrée peut-être de travailler sur cette version-là. Voilà. Donc, c'est parti. Là, on va se mettre, je vais, hop, tiens, j'ai mon petit chien qui arrive. Est-ce que vous allez le voir? Ouais. Il est aussi orange. Il est, hop, ah bah non, au revoir. Alors, il sait plus. Tu veux te mettre où? Ici, c'est ta place? T'es sûr? Ouais? Bon, ok. J'ai un spectateur. Je pense que j'en ai d'autres qui se cachent derrière. Alors, on va recommencer. Voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé. On va recommencer. Je vais recommencer celui-là.
peut faire mieux. On peut faire mieux. Bon, ok. Alors, ça c'est fait. On peut faire mieux. Mais ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas travaillé. Est-ce que c'est une excuse? Non. C'est une explication, comme dirait l'autre. Ensuite, bon là on attaque des choses qui à mon avis vont faire venir des gens sur le live. Parce que je me sens un peu seule aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ça arrive. Donc aujourd'hui. Donc là je vais jouer Zelda. C'était normalement le premier morceau que je joue dans les sessions de travail. Mais là, c'est pas le premier. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà fait 5 morceaux. Donc, ok. Donc, est-ce que je l'ai mis? Oui. Ah, bonjour Lanis. 16 63. Ah non, c'est Yanis, pardon. Oh là là, mes pauvres yeux. Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. Comment ça va? Merci d'être passé. Merci de passer. Entre deux morceaux. Ah, d'accord, ok. Eh bien, écoute, tu as bien raison de faire un gros tri chez toi. Ça, c'est des choses qui arrivent surtout à la rentrée. Moi, je fais un tri de morceaux aujourd'hui. Je suis en train de travailler des morceaux pour un concert que je vais faire. Voilà quoi. Ah oui, ça fait beaucoup. Mais tu tries quoi exactement? Parce que il faut. Je sais pas si on a déjà discuté, puisque là, on me dit que c'est la première fois. Donc, il faut me remettre dans son contexte. Parce que 100 litres, 9 sacs, voilà. Faut me dire ce que c'est. Ça peut être des tas de choses, de tout. Ah bah, je vois, je vois. Bah écoute, comme ça, je serai comment dire, ta pause musicale ou ton ambiance de tri. Comme ça, j'ai des gens qui mettent parfois mes vidéos et font du repassage ou du ménage. Pourquoi pas, why not, hein? Voilà. En tout cas, merci de passer, c'est très gentil de ta part. Alors, je continue du coup. On parlait de choses sérieuses. Ah bah écoute, tant mieux. Force à toi. Moi, ça y est, les poubelles sont déjà passées aujourd'hui. Alors, je continue. Donc là, tac, tac, tac. Je vais vous jouer, puisque je continue dans mon petit sommaire, la berceuse de Zelda. Hop, on va se mettre une petite scénette sympa. Tiens, je vais mettre celle-ci. Hop. Et puis, la berceuse de Zelda, bah écoute, ça sera pour toi. Je t'offre ce morceau.
Et voilà. Et voilà, petite berceuse de Zelda. Je suis très content, très fière de moi. Super. Allez, je peux la cocher. Ouais. Et mes voisins sont en train de m'écouter, je le sais. Je sais qu'ils sont en train de m'écouter. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, on va faire du coup un autre morceau dans la même thématique. Hop, tac et tac. Je vais boire un coup aussi, faire une petite pause parce que là j'en suis à combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en suis à peu près plus ou moins à la moitié de mon programme. Donc il faut s'hydrater. J'avais coupé le micro parce que je trouve que c'est pas très agréable d'entendre des bruits d'eau, etc. Je sais que ça peut trigger certaines personnes. Alors, le prochain morceau, c'est un morceau aussi d'un jeu vidéo qui s'appelle Might and Magic 4. Et donc du coup, voilà, je vais jouer ce morceau-là. Il est très celtique, donc je pense qu'il va plaire aux personnes qui vont, comment dire, euh, bah, qui aiment la musique celtique. Voilà, je vais y arriver, je suis perturbée. Excusez-moi. C'est pas ça, c'est pas grave.
Alors, il faut que je refasse un petit coup là, parce que là, ça... Ok, voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte. Ok, bon, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Ok, donc ensuite, nous avons un autre gros. Un monsieur Totoro. Alors, monsieur Totoro, Totoro, Totoro. Tac, tac, tac. Ah, je te vois en plus. J'ai la peluche qui est juste là, qui est en train de me regarder des rabons, c'est moi. Donc, monsieur Totoro. Hop, je vais noter quelque chose. Alors, attendez, juste un instant. Parce que... hop. Parfois, j'ai des conversations assez épiques, on va dire. Et du coup, j'aime bien avoir... Hop. Voilà. Comme ça, après, on va checker. Alors, monsieur Totoro. Non. C'est mon copain Totoro. C'est mon copain Totoro. C'est mon voisin plutôt. C'est mon voisin Totoro. J'aime beaucoup ce morceau, vraiment. Si je le fais rien que pour moi. Allez, c'est mon moment à moi. Donc Totoro, c'est bon. Allez, on n'en a plus que 4. Et ça fait un peu moins d'1 heure. Donc c'est très bien, je trouve, c'est très bien.
Après, évidemment, ça fait pas 2 heures parce que ça ferait un peu trop long pour les gens, mais après, je pense que je retravaillerai certains de mes morceaux en mode, voilà, là, travail, là, un petit peu, quoi. Et puis, donc maintenant, on va basculer après un copain mignon, enfin, ouais, un copain mignon, un copain un peu mystérieux. On va aller voir les Hobbits. Donc, pour aller voir les Hobbits, et là, hop, on va changer de tonalité, ce qui me fait une petite pause. Hop. Bon, là, voilà, sac, tac, tac, et tac. Et c'est parti pour le Concerning the Hobbit. Hop, je vais me mettre comme ça sera pas mal. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Même ça, c'est joli à faire, je trouve. Ouh. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh ben, c'est le si bémol de Totoro qui va pas. Voilà, et ben là, ça va pas non plus, mais c'est pas grave. Ah, j'aime beaucoup ce morceau, vraiment. Bon, et ben voilà, Concerning the Hobbit. Quelques petites erreurs, mais bon, voilà. Alors ensuite, on continue. On continue. Donc là, on est presque à 1 heure, hein. Donc c'est pas mal. C'est très varié, je trouve. Note à moi-même. C'est très varié. C'est très varié. Et en plus, je fais du social, donc ça, c'est bien. Alors, hop, 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 hop. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tac. Alors, le prochain morceau, c'est un morceau d'ailleurs que j'ai pas souvent joué en stream. C'est un morceau, une composition qui est dans ce qu'on appelle un mode pentatonique.
C'est-à-dire que grâce à la magie de la harpe, comme dit certaines personnes de mon entourage en se moquant un peu des harpistes, ils se moquent pas de moi, hein, ils se moquent de certaines personnes qui... Parce qu'ils ont une harpe. C'est une harpe, quoi. Hein, je veux dire, pas parce qu'on a plus de cordes que les guitaristes qu'on doit se la péter, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est pour ça que moi, je les appelle les harpies. Oh, mauvaise! Mauvaise. Alors, en l'occurrence, avec une harpe, on peut faire des choses sympas. Tiens, d'ailleurs, ça serait l'objet d'une fiche pédagogique que je pourrais écrire par rapport à mes élèves, hein, parce que bon, moi, je suis un peu professeur de harpe. Voilà. Je suis pas là pour m'amuser forcément. Enfin, même si là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai un rayon encore. Hein, ouais, hein, c'est pas le rayon vert, c'est le rayon orangé. Mais j'aime bien l'orange, en fait, c'est pas mal. Ouais, donc avec cette tonalité, je vais vous la faire écouter. Voilà. On est dans un mode pentatonique et là, on est dans un mode plutôt asiatique. Voilà, un peu Asie, un peu voilà, oriental, ce que vous voulez comme terme. Voilà. Et du coup, moi, j'ai créé une petite mélodie, un petit morceau. Quand j'étais en fait médiévale, j'expliquais en fait une légende. Et cette légende, c'était la légende du cheval d'Alexandre le Grand. Et je leur racontais aux gens que le cheval de mon père, qui s'appelait Phébus, c'est pour ça que ça s'appelle la lamentation de Phébus, avait la même crainte que ce cheval, le cheval d'Alexandre le Grand qui s'appelle Bucéphale. Alors, je posais la question petit, je leur disais, alors tu connais la légende de Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand et tout. Ah, non, je connais pas. Et puis je leur racontais. Et en fait, la légende dit que quand Alexandre était tout petit, enfin petit, enfant, un jour ce cheval a été donné en cadeau à son père qui était un roi et ce cheval, personne ne pouvait le monter. Et un jour, le roi, n'y pouvant plus, a dit, ben voilà, ou ce cheval est tué ou quelqu'un arrive à le dompter. Puis le petit garçon lui dit, ah ben moi je peux le monter. Et puis il regarde son fils de toute sa hauteur de roi et de père et il lui dit, bah si tu arrives à dompter ce cheval sera à toi. Et donc le petit garçon analyse, regarde le cheval et puis il comprend quelle est la faiblesse de ce cheval, quelle est sa peur. Et sa peur, en fait, c'est son ombre. Donc, la légende raconte que il s'est mis face au soleil, l'ombre étant derrière, et il a pu monter le cheval et partir au bon galop. Et il y a une autre histoire qui raconte que quand il est revenu, son père lui a dit, bah écoute, puisque tu as réussi à dompter un cheval, mon royaume n'est pas assez grand pour toi, tu dois conquérir d'autres royaumes. Et c'est pour ça qu'Alexandre est parti avec son cheval conquérir plein de royaumes, voilà. Et donc du coup, c'était un peu en hommage à cette légende et puis aussi au cheval de mon père qui m'a beaucoup impacté. C'était un cheval très particulier. Et du coup, j'ai inventé cette petite mélodie un peu mystérieuse autour de cette légende-là. Donc ça donne ça.
On l'arrête. Et voilà ce qu'on peut faire avec 5 notes. Parce qu'en réalité, là, il n'y avait que 5 notes. C'est du pentatonique. Voilà, bah écoutez, on arrive aux 2 derniers morceaux du programme. Donc ça, c'est intéressant pour moi, parce que là, ça fait à peu près, voilà, une petite heure. Donc il va me rester plus ou moins 1 heure pour travailler, moins d'1 heure pour travailler. Éventuellement, si vous passez par là pour me faire un petit coucou, me dire où vous en êtes dans vos travaux, puisqu'a priori, j'ai des gens très concernés pour les travaux et autres, et le tri. Et donc là, maintenant, je vais tout redescendre. Donc ça me permet de voir où j'en suis. Et puis là, je parle aussi aux gens qui seront sur YouTube, puisque je pense que je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube. Voilà. Hop. Hop là. Est-ce que j'ai mon programme? Oui, j'ai mon programme. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. C'est mon programme. Alors là, j'ai rajouté un... On en est à l'avant-dernier morceau du programme, hein, pas de la session. J'ai rajouté un morceau que j'ai joué à la dernière répétition. C'est un morceau un petit peu impromptu, puisque j'ai retrouvé dans ma tête une mélodie bretonne, une petite berceuse. En ce moment, je sais pas, je pars chez vous, mais par chez moi, il y a des bébés qui fleurissent. C'est les bébés de l'été, voilà. Et j'ai une connaissance, voilà, c'est pas une amie, mais c'est une connaissance, une collègue même, qui vient d'avoir son 2e petit bébé. Et donc du coup, et ma voisine d'à côté aussi, elle a eu un petit bébé. Mais bon, comme on se connaît pas trop, je préfère pas trop l'aborder parce qu'elle va me regarder d'une façon bizarre. Mais elle vient d'avoir un tout petit bébé. Et donc j'ai ressorti dans mes tablettes un morceau, un des morceaux les plus connus en Bretagne qui s'appelle Toutouig. Et du coup, je vais le jouer. Je vais le jouer dans une certaine tonalité et je vais faire des improvisations. Il y a des phrases qui vont peut-être marcher, d'autres un peu moins. Voilà, l'idée c'est de rester dans quelque chose, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, il n'y a pas de partition. Les partitions d'ailleurs sont là-bas au fond. Mais là, tout ce que j'ai joué, là, les presque 12 morceaux, puisque en 1 heure j'ai fait pratiquement 12 morceaux, je les joue de tête. Donc c'est pas mal pour quelqu'un de 50 ans. Voilà. Donc, c'est parti. Ça m'a fait peur. Désolée.